Région PACA, à l'Île-sur-la-Sorgue. Ici, ce sont les animaux qui ont une vocation, celle d'aider les hommes. À quelques kilomètres d'Avignon, un centre forme des chiens d'aveugles. On y trouve des labradors, mais aussi des labernois, une race nouvelle venant du Canada. Existerait-il des races de chiens qui, cette fois, auraient pour vocation d'aider les hommes dans leur quotidien? C'est cette question que je compte poser à l'équipe du centre, qui m'attend ce matin pour me faire découvrir ces chiens exceptionnels. Et le matin, ça commence toujours par la joie des retrouvailles avant de débuter l'entraînement. Au bout de 2 ans, les chiens doivent être prêts à quitter le centre. Et c'est là la particularité de leur formation, pour épauler des enfants non-voyants. Mais comment se passe cette formation et quelles sont les qualités requises pour ces races de chiens? Frédéric, lui-même non-voyant, est à l'origine de l'ouverture de ce centre en France. Je venais voir un peu comment ça se passait, l'éducation. Bon, ça va, ça avance. Ouais. Ça avance bien. Bon. Et c'est également lui qui a fait venir sur notre territoire les labernois, qui résultent en fait du croisement entre 2 races. Le labernois, de par son croisement entre le labrador et le bouvier bernois, ont vocation à aider les enfants aveugles ou voire les adultes. Voilà, il est doux, il est attentif, c'est un chien qui peut être très intelligent, réactif. Et les qualités du labernois se vérifient sur le parcours des sens, une ville factice inventée par les formateurs de l'école. Une innovation, car ici, tous les dangers d'un centre-ville pour les non-voyants sont représentés. Passages piétons, trottoirs, voitures mal garées, tout y est reconstitué pour permettre une vraie simulation de promenade en ville. Aux mains de Muriel, Havane doit faire appel à tous ses sens. Et aujourd'hui, c'est une véritable épreuve pour la chienne, car Muriel va essayer de lui faire franchir un tourniquet de métro avec une difficulté supplémentaire non négligeable, le bruit. D'habitude, face au bruit, les chiens paniquent. Havane va-t-elle réussir? C'est bon, Havane est passée. Et quand c'est réussi, Muriel la félicite aussitôt. C'est bien, Fupi. Ouais, bravo. Bravo. C'est un plaisir immense en fait de travailler avec ces chiens qui sont vraiment des chiens très, très attachants, qui sont des chiens qui comprennent beaucoup de choses. Voilà, on leur en demande beaucoup et ils donnent beaucoup en retour. Allez, Van, en avant. Et de la rue de l'école aux rues de l'Île-sur-la-Sorgue, il n'y a qu'un pas que je franchis avec Gardian et Olivier, un formateur. C'est un exercice inédit qui se déroule sous mes yeux. Olivier porte un masque qui le plonge dans l'obscurité et se laisse guider par Gardian. Pour ce labrador d'1 an et demi, c'est une confrontation aux conditions réelles avant qu'il ne soit remis à un enfant non-voyant l'été prochain. Et dans la peau d'un non-voyant, les obstacles sont partout. Ah, ok, une voiture. Donc voilà, là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il s'est arrêté parce que, en fait, apparemment, de là à là, on passe pas à 2. Donc lui, il s'arrête, il me signale le danger, puis moi, j'identifie et j'y vais d'abord. C'est bien, mon gardien. Ouais. Mais il reste à Gardian à passer l'épreuve la plus dure, le plus grand danger pour une personne non-voyante, le passage piéton. Cette fois-ci, notre chien se trompe. Non, on n'est pas. Gardien au passage. Allez. Gardien. Allez, au passage. Cherche. Allez. Ah, c'est bien. Cette erreur est-elle dommageable pour la suite? Après 1 heure d'exercice, Olivier enlève son masque et dresse un premier bilan avec Muriel. Comment tu l'as vécu? Il a été un petit peu hésitant dans l'entrée de la rue piétonne. Ben moi, je savais pas trop s'il y avait des camions, des machines, s'il y avait des trous ou quoi. Donc là, bon, tu étais derrière, mais j'ai faisais quand même confiance à lui. Là. C'est lui qui était en charge de moi. Voilà. Apparemment, t'es pas intervenu, alors ça a dû aller. Le test est positif. Dans quelques mois, Gardian marchera certainement aux côtés d'un enfant non-voyant. Comme tous ces chiens qui, d'année en année, sont sortis du centre et ont donné du bonheur à toutes ces familles. Mais pour en arriver là, il faut éduquer les chiens dès leur naissance. Si les chiots appartiennent au centre, ils sont pourtant confiés, à 2 mois, à des familles d'accueil qui les élèvent jusqu'à leur 1 an, avant une formation plus intensive au centre. Cette immersion au sein d'une cellule familiale est indispensable pour le bon équilibre futur des chiens et 1 fois par mois, on fait le point tous ensemble.
Ça y est, elle est propre. C'est vrai que ça c'est... Et puis le jour, maintenant, ça va mieux. Un lien se crée inévitablement entre ces animaux et leur famille d'accueil. Pourtant, bientôt viendra l'heure de la séparation. Mais la satisfaction de changer la vie d'un non-voyant permet de surmonter cette étape difficile. Et dans quelques mois, ces petits chiots changeront la vie d'enfants. Par son intelligence et sa bienveillance, le Labernois a la vocation d'être le meilleur compagnon des enfants non-voyants.